Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici Franconville, où nous allons vous présenter ce soir un match comme je crois que vous n'en avez jamais vu. C'est votre ami André Gagnon qui vous présente ce match pour l'instant sur les images de Jean-Michel Ponramier, mais il n'en reste pas moins que je laisse le micro à notre ami Durand. Vous avez deux équipes de 3 catcheurs. 3 à côté, 3 d'autres. Ils font partie en réalité de la même équipe. Mais ils vont disputer avant le match à 6 qui aura lieu à Saint-Laurent des matchs individuels. 1 contre 1 en 20 minutes pour tomber. Remplissage de l'ennemi, pas question. Au contraire, ces matchs ont une importance capitale car l'équipe qui aura gagné ces matchs éliminatoires aura le privilège et ne s'en privera certainement pas d'envoyer en prison un équipier de l'équipe battue pendant les 20 premières minutes du match à 6. Donc ces matchs seront extrêmement disputés et nous allons dès maintenant assister au tirage au sort. Auparavant, je vous annonce les compétiteurs. Lanka Viracocha. À votre droite, Lanka. À notre vicomte, le vicomte du catch, Joël et Marmoille. Et son chapeau de forme. Et le gitan à la roulette, Jean-Jacques Gonzalez. De l'autre côté, le champion de France des poids moyens, Jean Corne. Le champion du monde de l'ONG, Gilles Verluc. Et la sanctuaire américaine, le Redman. Le plus près arbitre qui procède au tirage au sort. Pas d'idée préconçue, s'il vous plaît, au départ. Ça trouble. Batman, contre. Batman contre... Contre qui? Contre Viracocha. Ouh là là, ça va barder. Gilbert Leduc contre Gonzalez. Oh là là. Le troisième combat est automatiquement champion contre Joël de Marmoille. Monsieur de Marmoille veut qu'on vérifie. Il y a toujours quelque chose avec ce vicomte de Noirbreuil. Bon, je pense que vous avez bien compris maintenant. Et bien voilà, notre ami Durand a fait la présentation. Voilà le premier combat. Vous savez que c'est un match à 6, mais il y a des éliminatoires et le tirage au sort a été effectué. Pour l'instant, nous avons devant nous, à gauche de votre écran, Batman, l'homme chauve-souris, contre Viracocha. Viracocha, un Péruvien extrêmement fort, violent, alors que le Batman est le garçon toujours souriant, mangeant du chewing-gum. À droite, vous apercevez Viracocha. Recommandation de l'arbitre qui s'appelle M. Frey. Viracocha décidé et les conseils sont donnés, bien sûr, d'une part... Oh là là, c'est parti très fort. Là, c'est parti très très fort. Viracocha musclé très fort, mais oh, la musculature de ce Péruvien. Et voilà, Batman déjà à terre. Vous savez, je vous signale qu'à Franconville, une des cités les plus extraordinaires de France, puisque sur 20 000 habitants, il y a quelque chose comme 10 000 sportifs. Un monde fou ce soir. Et c'est parti le match. Batman à droite. Viracocha dans les cordes. Oh que c'est mal parti ce match. Oh que c'est mal parti. J'ai l'impression très nette que Batman est parti trop vite. Vous savez, quand on est l'homme chauve-souris, tout le monde connaît les bandes dessinées, mais Batman est un homme extraordinaire. C'est un homme qui est capable d'avoir des ressources
La preuve, regardez ça, ce redressement. Non, pour l'instant, j'ai parlé un peu trop vite. C'est l'Inca Viracocha. Viracocha qui mène la danse. Ce combat est prévu en 30 minutes. Vous savez, c'est une nouvelle formule qu'a inaugurée notre ami Durand. C'était un match à 6. Oh, c'est beau ça! Oh, que c'était joli! Allez, Viracocha, par terre. Ciseaux avant. Ah, c'est dommage, Batman a manqué son ciseau avant. Ah, que c'est dommage. Batman à gauche. Oh, Batman à terre. Il y a un tel public ce soir. Écoutez, c'est incroyable de voir que l'Office national des sports qui participe au basketball, au football, a accepté cette série de matchs avec une nouvelle formule. Mais c'est incroyable de voir ce qui va se passer ce soir. N'oubliez pas le règlement qui a été donné. Ce règlement par tirage au sort veut que Batman rencontre actuellement Viracocha et qu'ensuite nous ayons peut-être la possibilité, je ne sais pas, de voir le Duc contre Gonzalez. Et après, ce sera un match à 6. Mais, alors là, non, monsieur l'arbitre, non. Écoutez, je vais demander aux caméras de bien vouloir s'approcher, mais la clé est tout à fait normale. Tout à fait normale. Il n'y a pas de quoi respecter, hein. Batman en difficulté. Va-t-il essayer de faire un surpassement? Batman a du mal à respirer. Il a réussi! Ah oui, mais ça ne change rien. Je vous rappelle que ce match oppose pour l'instant, ce premier match individuel oppose Batman à Viracocha, le Péruvien. L'Inca, si vous préférez. Eh oui, on crée la chauve-souris, mais la chauve-souris ne peut rien faire. La chauve-souris cherche 2, 3, 4, 5, hop, 4. Allez, ça c'est beau. Je me permets de vous signaler que les deux hommes, d'une part Batman, qui est maintenant pris par un ciseau, pèse 100 kg, et l'autre 103 kg. Regardez-moi ça, regardez ce pont avant. Ce pont avant. Il s'en sort comme un lion, comme une chauve-souris si vous préférez. Une fois. Oula, je sens que ça s'énerve. Ça s'énerve. Ça s'énerve. Ça, c'est bien joué. Vous savez, pour l'instant, je ne fais pas trop de commentaires parce que l'image parle pour elle-même. C'est tellement beau comme match, d'ailleurs. Alors là, il y a un coup irrégulier, là. Moi, je l'ai vu. Regardez le bras droit de Viracocha. Regardez bien ce qu'il fait, le Péruvien. Regardez bien, regardez bien. Pour le moment, il n'y a pas d'irrégularité, mais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup. Non, non, il ne faut pas tirer les cheveux, Batman. Tu n'as pas le droit de tirer les cheveux. Batman, allongé. Viracocha, dominant pour l'instant. Ça non plus. Non, non. Alors ça, il fallait... Moi, j'ai pas compris comment il a fait Batman. Ah, j'ai près de moi mon ami Georges. Moi, j'en reviens pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, l'arbitre... Oh là là! Oh, ça, c'était régulier, là. Regardez, là. Regardez Gilbert Leduc, là. Le futur combattant.
écoutez, pour l'instant, moi je crois qu'il y a une irrégularité. Moi, je vais demander à M. Durand, vous qui êtes le matchmaker de ce match de ce soir, moi j'ai l'impression quand même que Vilo Colcha commet des irrégularités, quoi. Il est connu pour ça, c'est un méchant patenté à 100%. Oui, mais je comprends pas. C'est la raison pour laquelle il est sur le ring, car il me faut absolument des méchants pour créer des matchs à sensation. Oui, mais je veux bien les sensations, mais enfin tout de même, qui respecte les lois du catch. Le Batman saura se défendre, croyez-moi. Vous croyez? Monsieur Durand, bien sûr, un matchmaker est heureux d'avoir un méchant et un gentil. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le gentil, c'est-à-dire en l'occurrence Batman, n'est pas... Oh oui, peut-être. Ça y est, Batman a retrouvé son sourire. Batman est d'origine américaine. Et d'autre part, est extrêmement violent dès qu'il commence à grimacer. Pour l'instant, il ne grimace pas. Tout à l'heure, dans mon émotion, j'ai même masqué l'image de mon ami Jean-Michel en me mettant devant M. Durand. Mais il faut quand même penser à une chose, c'est que pour l'instant, Batman, ce fameux Américain, Batman, l'homme chauve-souris, se trouve dans la position d'une sole. Et Batman, tout le monde crie Batman, Batman, mais le pauvre Batman, pour l'instant, ne me donne pas l'impression d'être à la hauteur de sa tâche. Oh, ça c'est beau! Oh, que c'est beau! Essayez de faire ça chez vous un matin de bonne heure avant de vous raser. Vous allez voir ce que ça donne. Hein? Ça, il faut le faire. Hein? Ah oui, mais... Hey, ça va partir! Il n'est pas content, le Péruvien. Viracocha n'est pas content du tout. Ce match n'est jamais que, si vous voulez, que le prélude à un autre match. Car c'est par éliminatoire comme la Coupe de France. Si vous voulez, c'est du catch avec la formule de la Coupe de France. C'est-à-dire que si par exemple Batman est battu, il ne pourra pas prendre tout à l'heure le relais d'un autre. Oh l'arbitre, monsieur Frey! Oh monsieur Frey! Comment la situation a changé là. Hein? Et voilà le Péruvien, enfin tout au moins l'Inca Viracocha. Et voilà, ça s'appelle Agite-moi ton shaker. Batman n'a même pas fait un sourire ce soir. C'est rare parce qu'à l'habitude il sourit tout le temps. J'arrive pas à comprendre pourquoi il ne fait pas un sourire. Ah, ça s'appelle le tourbillon. Non! Manquer le tourbillon. Ah, c'est Péruvien. Va-t-il s'en sortir? Ah! Non! Non! Il peut pas! Ça y est, il s'en sort. Ah là là! La prière Inca, c'est l'heure de la prière Inca. Bon! Ah non, c'est irrégulier ça! Ah ben non, écoutez, franchement, il y a eu un coup de poing là. La manchette est autorisée, mais pas le coup de poing. Oh là, le ring! Les pauvres caméras de télévision qui ont failli sauter. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aïe aïe. Allez. Arrema. Non. Regardez le camarade. Gilbert Leduc là.
Et l'arbitre donne l'avertissement parce que t'as pas le droit de le... Ah non! Ah non, t'as pas le droit de le faire! T'as pas le droit de le faire, ça! Ah non, alors! Il manquerait plus que ça, une fois qu'il a le micro. Non mais alors, je vais pas me dégonfler, non? Je sais que c'est péruvien. Ah, mais alors... Voilà! C'est parti! Oh! Oh, ça, moi, je n'en reviens pas, alors. Comment il a fait pour passer entre les deux cordes? Sur les genoux d'une jeune femme qui était au premier rang, qui n'en revient pas non plus. Vélo coach, hein. Je vous répète, si vous prenez également l'antenne En Marche en ce moment, le poula, vous savez que c'est pas de la tarte, hein, c'est pas du chiquet, je m'excuse d'employer ce terme un peu vulgaire, comme dirait mon boulanger, mais il n'en reste pas moins qu'actuellement, vous avez à terre Batman et Vélo coach, hein, le Péruvien, qui est en train de faire ce que l'on appelle une galette avec Batman. Oh là 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 là, ça va mal pour Batman, hein. Aïe aïe aïe, mais pourquoi pas une massue non plus? C'est irrégulier ça, l'arbitre ne voit rien, c'est pas possible. Ah là, l'enfourchement. Oh! Là, ça doit faire mal, hein. Ça doit faire très mal. Ah. Si vous saviez ce qui se passe derrière moi, alors là, c'est incroyable. Parce que, mais évidemment, Batman grimace. Je ne sais pas si vous voyez bien les images, mais Batman va s'énerver. Ouais! Oula! Une manchette! Deux manchettes! Trois! Oh! Hop là! Oh, je t'ai battu! Et va donc voir Zizi Jean-Mer! Wow! Oh, ça barde, hein? Ça barde! Oh, le Pérou est en délire! Ah non! Ah non, là-bas! Oh, regardez là-bas! Ah non, regardez là-bas, la bagarre! Non! Ah non, ça n'a pas le droit de le faire! Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est la vengeance! Oh! Ah, écoutez, moi je prends le micro, hein. Je sais pas si vous me suivez. Je sais pas. Oh, écoutez, tout dégringole ici. Écoutez, j'ai pris mon petit micro, la baladeur. Mademoiselle, mademoiselle. Bon, écoutez, je ne sais pas si notre ami Jean-Michel peut me suivre. Ah, écoutez, c'est même pas la peine, hein. Je crois que c'est pas la peine parce que j'arriverai jamais. Monsieur Durand. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Viracocha? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez un peu la caméra qui est là. Alors. C'est un grand seigneur. Le numéro 1. Ah, le numéro 1. Le numéro 1, c'est vous. Oui, content. Viracocha. Oui, Viracocha, je vous connais. Oui, mais mademoiselle n'est pas d'accord. Venez voir un peu ici. Mademoiselle n'est pas d'accord avec vous. Votre copain n'avait pas le droit de l'attaquer, c'est pas juste. Ben non, je suis désolée, mais c'est... Ben non, je suis désolée, c'est de la tricherie. Oh là là, ça va barder. L'autre match est parti. Je reviens à ma place. Ça barde partout. Bon. Oh là là, maintenant, sur le ring, vous avez sur le ring actuellement le Duc, Gilbert le Duc, contre le terrible, l'atroce gitan Gonzalez. Et c'est parti, le Duc en noir à gauche de votre écran contre Gonzalez avec un collant. Et Gonzalez est en train de trembler actuellement parce que le Duc est champion du monde, hein. Gilbert le Duc en collant noir,
en maillot noir, à terre, Gonzalez. Oh là là, mes enfants, mais quelle ambiance ici, à Franconville. Gonzalez actuellement est en train de faire une prière à la main de plâtre à Gilbert Leduc allongé. Gilbert Leduc qui n'est autre que le champion du monde de la catégorie des lourds légers. De dos, Gonzalez. Qu'est-ce que ça barde dans la salle? Leduc, bravo Leduc. Non, je ne veux pas être ni pour l'un ni pour l'autre. Bravo ça. Là, c'est mérité. Je vous rappelle que la première manche a été enlevée par Dina Koch. Oh là là, mes enfants. Ouh. Respirons un peu, hein. Ça va à une vitesse, hein. Voilà Leduc, Gilbert Leduc, champion du monde. Je ne sais pas si par hasard la femme de Gilbert Leduc n'est pas par là, dans la salle. Je crois qu'elle est dans la salle. Tiens, je vais lui poser une question. Ah, Madame Leduc. Madame Leduc. Attendez, je ne sais pas quelle sera la caméra qui nous prendra. Madame Leduc, votre mari est actuellement en train de faire subir un mauvais sort à Gonzalez. Oui, effectivement. Et vous aimez le catch? Bien sûr, j'aime le catch, mais en fait, je préfère quand mon mari est à mes côtés parce que j'ai toujours un peu peur, bien sûr, et j'apprécie davantage lorsqu'il m'accompagne. Oui. La prochaine fois, vous ferez un commentaire à ma place, hein. Bon, écoutez, on n'a pas vu l'image pour la bonne et simple raison que Madame Leduc était mal placée, mais en ce qui me concerne, à la place de Gilbert Leduc, je resterai près de sa ravite en femme. Oh là là! Paf! C'est parti! Oh, ça va faire mal, ça. Gonzalez a l'intention de faire ce qu'on appelle un mauvais sort à Gilbert Leduc à terre en ce moment. Ça y est, c'est surpassé. Il n'y a rien à faire. Non, il est fort, hein, Gonzalez. Il est très adroit et très sournois, surtout. À droite, Gonzalez. Ah, voilà le Duc qui arrive tout de même à s'en sortir. Ça s'appelle... Je ne me rappelle pas comment, puisque c'est changé déjà. Un double Nelson. Ah oui. Et ça, c'est Trafalgar. Oh, que ça va vite. Je ne sais pas si vous constatez comme moi, mais ils sont très nerveux, l'un et l'autre. Hein. Pas la culotte, non, pas la culotte. Alors. À gauche, Gonzalez. À droite et à genoux, Gilbert Leduc. Ce match est prévu en 30 minutes ou un tombé. Oh, ça c'est beau! Ça c'est très très beau. 20 minutes ou un tombé. 20 minutes. C'est 20 minutes ou un tombé. Là, ça fait mal parce que vous voyez là, actuellement, nous avons Gilbert Leduc en mauvaise situation pour la bonne et simple raison qu'il a ce qu'on appelle le bras droit est complètement immobilisé par les deux jambes, la jambe droite et jambe gauche bien sûr, puisqu'on n'a que deux jambes. Alors, attendez, la pirouette, ouais! C'est le seul au monde à faire ce qu'on appelle, non pas la pirouette, mais la toupie. Et le pauvre, il va se plaindre. Oh, il a bobo, le pauvre Gonzalez. Vous avez vu cette toupie extraordinaire, cette pirouette extraordinaire de Gilbert Leduc. Ah là là. La toupie peut-être encore. Peut-être la toupie. Va-t-il le faire? Ouais! Ah ça Gilbert Leduc, alors là c'est la deuxième toupie qu'il fait dans la soirée. Hein.
Essayez de faire ça chez vous un jour, la toupie, là. Sur la tête, en tournant. Hein? Mais quelle force colossale, ce Leduc. Vous savez que moi, personnellement, je me méfie énormément de Gonzalez. Parce que Gonzalez est un personnage traître, un peu sournois, à gauche de votre écran en ce moment. Avec un collant. Regardez-le faire. Regardez le coup de pied là, en traître. Encore un coup de pied en traître. Mais il n'y a rien à faire. Est-ce que Gilbert Leduc va réussir la troisième toupie? Ouais! Là, il faut le faire. Hein. Pour l'instant, voyez-vous, le match se stabilise un peu avec cette prise de Gilbert Leduc. Ouais. Ça fait déjà 3 fois qu'il fait la toupie, mais attention à Gonzalez. Alors, ça va barder. Oh, c'est beau. Ah, hop là! Dans la foule. Oh, ben, écoutez, vous admettrez que même en dépit de ce coup de pied de mule, Gonzalez est extraordinaire. Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire là? Oh là là, attention à la traîtrise. Oh, oui, mais je me méfierai à la place de Leduc. Leduc à gauche, Gonzalez à droite. Voilà, maintenant la main de plâtre, la main de plâtre. Là, la caméra s'approche, regardez bien. Vous voyez la main de Gonzalez entre les grosses papates de Leduc. Vous voyez, ça commence à devenir tout blanc. La main de Gonzalez devient toute blanche. Le sang ne circule plus. Oh là 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 là, là il va circuler. Oh le pauvre Gonzalez. Oh non, il ne faut jamais arracher les poils comme ça. Voyons, il y a des... Oh, c'est pas vrai. Non, ça, Gilbert, c'est pas raisonnable. Gilbert Leduc arrachant les poils à Gonzalez. Allez, petit ami Gonzalez. Ah là, là, ça peut changer tout. Gonzalez est l'homme le plus fort des cuisses. Il a une pression. Attention, peut-être la toupie. Peut-être, ça va réussir ou pas? Non. Ça marche pas à tous les coups, hein. Oh là là, j'ai l'impression très nette que notre Gilbert Leduc est en train d'étouffer. 1, 2, ah non! L'arbitre, M. Frey, n'a pas l'air d'être à la hauteur de sa tâche. Hein. Peut-être cette fois, peut-être non. Oh! Oh! Gonzalez s'attendait à autre chose. Ah voilà, là c'est très douloureux. Très douloureux, voilà une clé. Sur le genou. Oh le genou, l'estomac, le genou, l'estomac. Et voyez-vous, très sportivement, Gilbert Leduc se débarrasse de cette prise. Voulez-vous que je vous dise, moi, ce match est absolument ignoble. Pour 2 raisons. Parce qu'il y a un homme ignoble qui fait semblant d'être touché et qui ne l'est pas, c'est Gonzalez. Et d'autre part, parce que Gilbert Leduc se laisse aller maintenant. Combien de temps, monsieur? 10 minutes de combat. 10 minutes de combat. Oh, ça va barder, ils vont s'énerver là, c'est certain. C'est certain. À terre, Gilbert Leduc, champion du monde, des lourds légers. Et en col en noir, enfin de toutes les couleurs, très style péruvien. Gonzalez.
le traître, le gitan. Il est gitan péruvien, en fait, il a toutes les origines, il a tout ce qu'il veut. Et toutes les roublardises du catch. Mais il est mal parti le Duc. Hein. Oh là, vous voyez qu'il est fort, hein. Vous voyez qu'il est fort, hein. Il est fort le péruvien. Hein. Ah là là, là 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 là. Là, ça peut faire très mal. Non, il n'y a rien à faire. J'ai compris ce qu'on voulait faire le Duc. Il a essayé de surpasser la prise. Mais il n'y a rien à faire. Ah, il va abandonner. Est-ce qu'il va abandonner ou pas? Là, ça serait la surprise alors. Là, ça serait la surprise. Le Duc, à gauche, à droite, González. González, le gitan. Ah, il y a... Allez, encore. Oh, que c'est énervant. Oh, que ça m'énerve. Et puis alors, pourquoi pas? Et alors, pourquoi pas? Ah, c'est mal engagé pour Gilbert Leduc. Ah, très mal. Il va abandonner ou va pas abandonner? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il abandonne ou pas? Non! Il surpasse la prise. Enfin! Oh, la manchette! Alors maintenant, je m'étais. On voulait écouter simplement ce qui va se passer dans la salle. Là, ça va barder. Et voilà la roublardise. Ah! Ah là! Et une fois! Le coup de la bassinoire. Allez, hop! Ça doit faire mal. Monsieur Durand, oui. J'ai remarqué un phénomène physique extraordinaire. Quand on tape González sur les fesses, ça le fait saigner du nez. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais c'est exact. Monsieur Durand vient de me dire, à chaque fois que González tombe à terre, ça le fait saigner du nez. Mais c'est vrai. Ah, si mon coiffeur était aussi violent, je n'y reviendrai jamais. Hein. Ah là là! Il y a Batman qui est en train de dire... Oh non, non! Non, c'est pas raisonnable, ça! Non, il faut être correct jusqu'à la fin. Oh, c'est pas vrai. Elle est petite, González. Sauf la manchette! Oh là! Oh là là! Attention! 1, 2, oh! Les reins cassés. Mais c'est qui saigne en plus. Je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, González est en train de saigner. Hein. Oh, la manchette! Oh là là là, qu'est-ce qu'il a pris alors? Oh, dans les cordes, par terre. Attention, 1, 2, 3. Et bien voilà, chers amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. González. Moi, écoutez, je vois, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais oh là là, ça coule de partout, hein. C'est pas la... hein. Qu'est-ce que vous avez eu là? Mais Gilbert Leduc, c'est le champion du monde. Mais contre moi, il aurait pu prendre des gants. Hein, il me semble. Ah, dis donc, vous êtes drôlement blessé, hein, là. Mais c'est un sauvage, n'importe comment. Ah non, non, mais ça, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Oui, mais enfin, de toute façon, maintenant, puisque nous ne pouvons pas continuer... Voilà, je suis plein de sang, c'est pas tellement ragoûtant, je m'excuse d'avoir montré ces images. Je vous signale donc que ce soir, transmis sur des images de Jean-Michel Pont-Ramier, nous étions à Franconville. Je vous donne
le souhait de passer une bonne soirée sans cauchemar. Et je vous dis naturellement à bientôt. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. À vous Cognac G.